Ouais, big up, Benarvalos. Dans la street de Zac City. Donc, alors, on a reçu, en ce qui concerne Deliveroo, un mail qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle en ancien. Enfin, qu'il y aura plus de réservation de créneaux. Ça sera des créneaux libres. Donc, on ne sera plus impacté par les statistiques quand on a des retards ou des inscriptions tardives. Là, on pourra charbonner autant qu'on veut. Si tu veux rester toute la journée jusqu'à minuit, 2 h du matin ou plus, tu pourras. Et tu pourras, si je veux aller travailler dans une autre ville, je pourrais y aller facilement, enfin plus facilement, si Dieu le veut, parce que il n'y aura plus à réserver de créneau, donc tu pourras y aller et te connecter, je pense, simplement. Donc, ce que je peux en faire, c'est d'aller en journée, moi, si Dieu le veut, travailler sur Dijon. Quand je reviens là, je me connecte ce soir, enfin je vais voir. Je vais voir ça parce que ça bosse pas mal à Dijon, donc c'est de la longue distance, mais comme j'arrive pas à avoir les pièces là, de mon vélo chinois, qu'il me faut de la batterie, c'est compliqué. Parce qu'il faut tenir dans la durée qui fait de l'intensif. Sinon, pas grand chose. Je recherche à déménager, mais c'est pas facile. Là, il y a un organisme partenaire des Deliveroo qui s'appelle Cautioneo pour avoir un garant pour les dépôts de garantie ou pour avoir des cautionnaires. Mais il faut faire un dossier, donc je regardais. Sauf que moi, il faut que j'attende la déclaration des revenus de 2019 pour être crédible. Et après avec ça, voilà, ça passe mieux. Si tu vas dans une agence, tout ça, tu as un truc certifié. C'est-à-dire qu'ils vérifient ton dossier, ils vérifient bien sûr tes capacités financières. Et voilà, bon, j'ai déjà contacté quelques propriétaires. Tu as des logements loi Pinel, hein, vous savez, ces fameux logements là qui donnent le droit au crédit d'impôt, et c'est des logements qui sont aux normes, hein, des logements modernes. À Besançon, ils sont construits pas mal, mais j'en avais visité un une fois. Bon, mon dossier, à l'époque, il avait été refusé. C'est dégoûté parce qu'il n'était pas cher. Donc c'est des logements qui restent soumis à des plafonds, des logements conventionnés, donc soumis à des plafonds de revenus, enfin, qui sont le prix des logements sociaux en fait. Donc je cherche un truc comme ça, avec un garage. Bon. Pour le moment, bon, ça va pas être pour aujourd'hui, donc je suis encore bloqué dans mon HLM. Je vais être encore bloqué là-bas dedans pour pareil, obtenir des logements HLM. Pour être appuyé par un travail social, c'est long, c'est difficile. Donc là, je suis bloqué. Voilà, j'ai pas le choix de faire avec. Lui quand même. Sinon, bah voilà, ouais, j'envisage de faire une formation de capacité de transport. Il paraît que auto-entrepreneur, que tu cotises à l'URSSAF pour un fonds de formation, CPF, un truc comme ça. Bon, apparemment, ça ne dépasse pas les 500 € par année. Donc, tu vas pas faire des grosses formations avec ça. Enfin, il y a un autre truc aussi, organisme. Bon, qui lui, c'est 2480 € l'année pour les formations. Donc, voilà, formation capacité de transport en ligne de marchandises qui permet de pouvoir livrer en motorisé, que ce soit en scooter ou en voiture ou en camionnette. Voilà, il coûte 600 balles. Même, je me suis arrangé avec eux, je peux la payer en 2 fois. Donc tu la fais en ligne, celle-là elle est complètement en ligne.
Après, bon, pour cette capacité, ça c'est l'examen, c'est la formation. Ben, ça suffit pas, c'est pas parce que tu as ça que c'est bon, ça y est. Une fois que tu as l'examen, tu peux livrer un scooter. Non, c'est pas fini. Il faut faire un dossier à l'Adréal. L'Adréal qui va demander, 1300 € de provision sur ton compte pour les fonds de roulement de l'entretien du véhicule. 1300 €. Que vous voulez avec un scooter, les pièces, tout ça c'est plus cher qu'un vélo. Enfin, ça dépend du type de vélo que tu as aussi, les pièces que tu mets tout. Tu as des pneus de VTT à 50 balles, voire plus. Les gens, tout ça, ça peut coûter cher, etc. Bon. Et puis l'extrait du casier judiciaire, après ça passe par le préfet, c'est comme un agrément, il peut être refusé. Et une autorisation de travail pour du électrique, c'est bon. Il peut y aller parce que tu peux être amené à transporter des marchandises de valeur, c'est beaucoup plus souple. Un vélo, il faut aussi transporter des marchandises de valeur à vélo. Pas des grosses marchandises, mais des petits objets qui peuvent avoir de la valeur aussi. Donc, sinon